Merci. La parole est à Monsieur Paul Molac pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Vous le savez, je suis très attaché à un renforcement des capacités d'intervention des collectivités territoriales. J'aurai une nouvelle fois l'occasion de vous le démontrer lors de la prochaine réforme territoriale qui, j'espère, permettra d'aller plus loin, plus vite dans la régionalisation et le renforcement de la gouvernance décentralisée de la République. Rappelons que jusqu'à présent, le transfert des compétences ne s'est pas toujours accompagné des financements suffisants, aboutissant tout à la fois à une mise à mal de certains services publics de proximité et à des difficultés budgétaires pour les collectivités territoriales. De ce fait, les collectivités cherchent de nouveaux moyens d'assurer leur mission de la façon la plus efficiente. Par exemple, ces dernières années, elles ont eu de plus en plus recours aux partenariats public-privé, les PPP, qui ont la particularité de déléguer une mission globale de service public à une entreprise privée ou à un partenaire public. Présentés par certains comme la panacée, des scandales récents, Stade du Mans, Hôpital Sud-Francilien ou encore celui de la société Ecomove chargée de collecter la taxe poids lourds auprès des entreprises de transport, ont mis en évidence les limites de ces contrats de PPP. Il en est ainsi des surcoûts pour les collectivités liés aux frais de procédure, aux coûts plus élevés des emprunts et à la rémunération des actionnaires. Ces surcoûts pèsent au final de manière importante sur les usagers. Par ailleurs, ces PPP très opaques entraînent une perte de gouvernance de la part des élus. Enfin, ils aboutissent à une mise à l'écart des PME et des artisans locaux, dans le meilleur des cas relégués au rôle de sous-traitants. Il s'agit d'autant d'éléments qui nous rendent très critiques vis-à-vis des partenariats publics-privés. Les sociétés d'économie mixte se sont révélées, quant à elles, un bon compromis alliant l'expertise du privé pour l'exécution d'un contrat et la gouvernance des élus pour les choix stratégiques et politiques grâce à l'attribution d'une part majoritaire du capital aux collectivités locales, ainsi qu'à une meilleure transparence due aux procédures de mise en concurrence. La SEM à opération unique, qui est l'objet de cette proposition de loi, est à mi-chemin entre le PPP et la SEM classique. Elle vise à offrir aux collectivités territoriales un outil plus simple, plus souple que la SEM pour allier la gouvernance publique avec le savoir-faire du privé. Elle consistera à mettre en place un objet unique portant sur la réalisation d'une opération de service public, de construction et d'aménagement ou toute opération relevant de la compétence de la collectivité territoriale. Cela pourrait par exemple concerner la construction et la gestion d'une salle de spectacle, la gestion d'un contrat de distribution d'eau, d'assainissement ou encore de traitement des déchets. La nouveauté par rapport à la SEM classique, c'est que la collectivité territoriale pourrait être minoritaire au capital, le minimum de participation étant fixé à 34%. Relevons toutefois que la personne publique détiendrait une minorité de blocage au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et que la présidence des organes dirigeants de la société serait assurée par un de ses représentants. Il n'en demeure pas moins que les SEM à opération unique représentent une réappropriation limitée de la gouvernance publique et nous éloignent de l'objectif au retour aux régies, alors que la privatisation, même partielle, de certains de nos services publics ont eu pour conséquence de renforcer le sentiment d'abandon d'une grande catégorie de la population. C'est la raison pour laquelle nous sommes très favorables à l'amendement 14 du gouvernement, prévoyant l'intervention de l'organe délibérant de la collectivité locale pour se prononcer sur le principe du recours à la société d'économie mixte à opération unique. Il s'agirait d'un garde-fou important, permettant une meilleure prise de conscience de l'importance d'engager sur la collectivité locale une certaine dépossession de ses moyens d'action. Les élus doivent en effet rester maîtres non seulement de l'investissement, mais également des choix techniques. N'étant pas des spécialistes, ils ont trop souvent tendance à se laisser imposer des choix techniques qui se révèlent finalement peu efficaces. Malgré cela, nous relevons que les durées d'exploitation pourraient être très longues. Cela peut être justifié par le coût d'investissement initial important de certains équipements. Mais cela pose à terme un réel problème de démocratie, par la désappropriation pour la collectivité de ses pouvoirs et de ses moyens du fait de décisions datant de plusieurs décennies.
Bien qu'il existe un garde-fou avec la dissolution de la SEM à opération unique dès que son objet a été atteint, nouveauté par rapport au SEM actuel, nous estimons qu'il faudra aller plus loin dans l'encadrement des durées. C'est pourquoi nous défendrons un amendement visant à limiter, pour une durée maximale de 25 ans, la durée de ces sociétés d'économie mixte à opération unique. Nous notons également avec regret que les engagements à payer seront comptabilisés non comme une dette, mais comme dépenses de fonctionnement, comme pour les PPP. Cette dette cachée est problématique, d'autant que si les collectivités territoriales sont tenues de faire apparaître au bilan les coûts des loyers d'investissement des PPP, ce ne sera pas le cas pour les SEM. Nous tenons ainsi à ce que les normes comptables prennent en compte ces SEM. De même, pour les PPP, la décision d'y recourir doit être justifiée par un critère d'éligibilité, urgence, complexité ou efficience économique, au terme d'une étude préalable comparant réalisation en maîtrise d'ouvrage public et en PPP. Mais pour la SEM à opération unique, ce garde-fou disparaît et il n'est plus besoin de critères d'éligibilité. Là aussi, je défendrai un amendement visant à imposer une procédure d'évaluation préalable comparable à celle prévue pour les contrats publics-privés, dès lors que le contrat à exécuter serait supérieur à un seuil que nous avons établi à 2 millions d'euros. Cette enquête aurait pour but d'estimer si la SEM à opération unique serait la solution la plus avantageuse pour la personne publique. Relevons enfin que, comme pour les PPP, ce type de SEM risque d'exclure les PME. Elles s'en plaignent d'ailleurs régulièrement. Quant à nous, nous considérons important d'exclure de ce dispositif les personnes morales condamnées pour certaines infractions du Code du travail ou à la peine d'exclusion de marché public, ainsi que les entreprises en liquidation ou en redressement judiciaire. Ce sera l'objet d'un autre de nos amendements afin d'imposer à l'opérateur économique contractant les mêmes critères de non-condamnation que ceux prévus pour les entreprises qui souhaitent s'engager dans un contrat de partenariat. En définitive, mes chers collègues, nous observons avec prudence la création des SEM à opération unique. Si elles peuvent permettre d'éviter un recours au partenariat public-privé, ce qui est plutôt positif, nous ne sommes pas convaincus de l'efficacité future de ce nouvel outil. S'il offre une meilleure option que le recours au partenariat public-privé, nous les préférons les SEM classiques ou les autres entreprises publiques locales, davantage tournées vers une gouvernance maîtrisée par les élus. C'est la raison pour laquelle notre groupe a décidé de s'abstenir sur cette proposition de loi. Mais nous soulignons qu'elle peut avoir, dans certaines situations, un intérêt. C'est pourquoi nous ne nous y opposerons pas. Je vous remercie.